Bonjour à chacune, à chacun pour les conférences du Carême. Nous allons nous ouvrir à l'Esprit Saint et nous allons parler aujourd'hui des sacrements. Alors j'espère que vous y vivez un beau Carême et ces conférences, elles servent un peu de retraite. Alors c'est un peu nos retraites du Carême. On essaie de comprendre notre foi, somme toute, depuis le début, se demander pourquoi on croit, pourquoi l'Église, pourquoi être en Église. Alors, on va se demander aujourd'hui pourquoi on a à vivre avec les sacrements. Alors, pourquoi y a-t-il des sacrements dans l'Église? Souvent, on ne comprend pas notre propre foi. Et on vient à l'Église, puis des fois, on ne comprend pas tout. Alors, on essaie d'expliquer du mieux qu'on peut. Alors, ça peut parfois être un peu pauvre, mais je pense qu'il y a de la beauté de tout ce qui ressort. Et je voudrais d'ailleurs remercier l'abbé Jean-Clotaire Bocco et Ghislaine Archambault d'être là toutes les semaines avec moi pour ces conférences du Carême. Alors, je me tourne tout de suite vers vous deux. Puis on va se poser la question d'abord, qu'est-ce que c'est un sacrement pour que nos auditeurs puissent bien comprendre à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est exactement qu'un sacrement? Moi, je dirais qu'un sacrement, c'est un signe de salut, un signe, mais aussi un moyen de salut institué par Jésus et confié à l'Église pour le salut des fidèles et pour leur sanctification aussi. Si en tant qu'être humain, on a besoin de rites, on a besoin de, par exemple, célébrer les anniversaires, dans notre vie de foi, on a besoin de signes, on a besoin de temps fort, comme on dit, le baptême au début, puis bon, on a le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de pénitence. Ils vont jalonner notre parcours de vie chrétienne, puis ils vont nous apporter un supplément, mais c'est pas tangible. C'est peut-être ça qui fait que on a un petit peu d'hésitation, puis de plus en plus, mais c'est un signe qu'il y a des gestes et qu'il y a des paroles qui sont jointes à ces gestes-là et qui nous apportent une force, une grâce pour grandir dans notre foi. C'est l'objectif de notre vie chrétienne, de grandir dans la foi, et les sacrements sont là pour nous permettre de grandir dans la foi. Et c'est pas pour rien qu'ils sont répétitifs, qu'ils sont, comme on dit, ce sont des rites. Ils sont là pour jalonner notre vie de foi. J'ai le goût de vous poser la question, est-ce qu'il y a des grâces particulières qui sont liées à ces sacrements-là? Oui, chaque sacrement, à travers chaque sacrement, nous recevons une grâce spéciale. D'ailleurs, les sacrements font en nous souvent deux choses. Soit c'est pour nous donner la vie de Dieu, ou soit pour que cette vie grandisse en nous. Et à chaque sacrement, comme on va en parler tout à l'heure, le Seigneur accorde qu'on soit intimement lié au Christ. Donc tous les sacrements sont reliés au Christ. Donc à travers ce sacrement, nous pouvons être attachés à Jésus, comme lui-même l'a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc à travers les sacrements, donc, nous nous unissons au Christ. À travers les sacrements aussi, notre vie en Jésus grandit. Notre vie en Jésus grandit de telle sorte que, par exemple, il y a 3 types de sacrements. À travers certains sacrements, ce sont nos fragilités qui sont renforcées, qui sont effacées.
où nous grandissons à travers même nos péchés. À travers nos sacrements, nous devenons comme des adultes. Nous devenons plus forts dans notre foi, dans la sanctification et la mortification de notre foi. Dans une autre conférence, on disait l'Église, c'est le corps du Christ. Est-ce que, somme toute, à travers les sacrements, le Christ vient nourrir son Église? Est-ce que c'est un peu le sens, c'est une habitation du Christ? Il est présent dans les sacrements. Oui, il est présent dans les sacrements et une fois confié à l'Église, l'Église nous nourrit. L'Église est l'instrument de salut que le Christ a destiné à son peuple pour qu'à travers elle, nous puissions effectivement grandir. Alors maintenant, j'ai une question piège pour vous deux. Alors donc, on sait très bien qu'on parle de la beauté des sacrements, hein? On le dit tous, il y a une beauté des sacrements. Et ces sacrements, bien, sont supposés nous donner une présence du Christ, c'est supposé un élément de proximité. Pourquoi les gens aujourd'hui s'éloignent des sacrements? Pourquoi sont-ils plus absents? C'est un phénomène de société, je pense. Ici au Québec, je pense qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'avec tout, bon, c'est arrivé au moment de, on vient toujours aux années 60, mais c'est des années où les gens ont commencé à aller plus à l'université, par exemple. C'est devenu plus accessible. Il y a eu l'industrialisation, il y a eu tous ces facteurs qui ont fait que les gens se sont sentis importants, se sont sentis capables, ils s'étaient souvent sentis un petit peuple. Mais là, le fait de se sentir en pleine possession de ses moyens, eh bien, il a dit, j'en ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin de la religion. Et c'est comme ça qu'on en est venu à s'exiler de l'Église, si on veut. Mais moi, je ne sais pas, mais j'ai confiance que toutes les difficultés qu'on traverse, ça nous ramène à une vie intérieure différente. Clotaire, est-ce que, somme toute, on pourrait dire que l'Église a fait les efforts suffisants pour expliquer, dans le fond, la beauté du sacrement aux gens? Est-ce que nos fidèles comprennent vraiment ce que c'est? Tu sais, Denis, je t'ai souvent dit que je suis très conscient que nos vies comme leaders de communauté, comme personnes, sont peut-être la seule Bible que les gens vont lire. Et comme prêtre, peut-être même leader de communauté, les gens nous regardent et les gens écoutent ce que nous disons. Et parfois, ils disent, si le Christ est si méchant, je préfère ne pas y aller. Parfois même, la façon dont nous, prêtres, nous avons eu à présenter les sacrements ont peut-être découragé beaucoup de monde. Parfois, on donne l'impression que pour recevoir la communion, il faut être saint pour recevoir la communion. Mais si je suis saint là, je n'ai plus besoin de recevoir la communion. Donc, on n'a pas fait l'effort nécessaire. Les premiers à quitter l'Église, ce sont les divorcés remariés. Les gens qu'on a privés d'Eucharistie parce qu'ils sont dans une certaine situation. Les gens qui ne sont pas mariés, on dit parce que tu n'es pas marié, tu ne peux pas communier. Dans mon pays, encore aujourd'hui, si tu n'es pas marié et si tu n'as pas payé tes deniers du culte, on ne fait pas des funérailles pour toi. Tu n'as pas droit à une messe, on fait juste une absence. Donc, les gens ont appris à vivre sans l'Eucharistie, sans les sacrements. Donc, aujourd'hui, ils s'en sont éloignés. Il était souvent pénible même d'aller au confessionnal. Parfois, le prêtre pouvait même chicoter des gens au confessionnal ou insulter carrément quelqu'un au confessionnal. Donc, les gens se sont plutôt attachés maintenant aux sacramentaux. Vous allez voir les vendredis saints. Parfois, les gens ne vont pas à l'église, mais un vendredi saint, il y a beaucoup de monde. Le dimanche des rameaux, le mercredi des cendres, ou l'eau bénite, les gens vont aller à l'oratoire, ils vont acheter l'huile de Saint-Joseph, ils ont un crucifix sur eux. Je pense qu'on doit faire un effort pour expliquer qu'au cœur de chaque sacrement, il y a une grâce spéciale. C'est la miséricorde de Dieu. On ne mérite pas un sacrement, mais on s'accroche au sacrement
comme on veut un salut. C'est comme un bouée de sauvetage pour nous. Et j'inviterais vraiment nos fidèles à pratiquer parce que c'est Jésus qui l'a institué et c'est tellement beau d'être attaché à Jésus. Alors, on va poursuivre un peu plus loin notre réflexion. On va prendre chacun des sacrements, puis essayer de voir son origine et sa raison d'être. Et je pense bien que le sacrement le plus important, c'est celui du baptême, somme toute auquel est liée la confirmation. D'ailleurs, chez les orthodoxes, le baptême et la confirmation sont donnés dans la même célébration. Mais chez les catholiques, alors, on espace tout de même la confirmation de plusieurs années. Et ce sacrement, bien, c'est le premier. Et on se souvient que Jésus disait à ses disciples, bien, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai laissés. C'est la finale de Saint Matthieu. Et on disait, bien, ceux qui seront baptisés seront sauvés. Alors, on trouve ça ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est le sacrement du baptême? Moi, j'avais appris que ça faisait de nous des enfants de Dieu. Et dans un de mes cours, j'ai appris que non, on est enfants de Dieu en naissance, c'est Dieu qui nous a créés. Ça nous fait des enfants de l'Église, ça fait de nous des chrétiens. C'est le départ de notre vie de foi. C'est ce qui nous met en marche, mais faut pas que ça... C'est comme un cadeau pas déballé. Si on n'apprend rien, si on ne côtoie pas l'Église, si on ne côtoie pas les sacrements, ben ça ne sert à rien. On n'aura pas déballé le cadeau qu'on a reçu au baptême. C'est un rite de passage. Il y en a qui le font bébé, c'est par leurs parents. D'autres le font adultes. Et c'est très beau, les baptêmes d'adultes, parce que vraiment, la personne est consciente de ce qu'on lui offre. Et elle, automatiquement, j'ai pas vu beaucoup d'adultes être baptisés, puis ensuite tout laisser tomber. Ils vont continuer de grandir dans la foi. Le mot baptême, ça veut dire quoi exactement? C'est plonger. Oui, c'est vrai, la plongée. On plonge dans la mort avec le Christ pour ressusciter. Avec le Christ, avec la vie du Christ, parce que notre vie à nous, elle est mortelle. Et, somme toute, par le baptême, on est lié au Christ. Tu disais, on est enfant de Dieu juste par notre naissance. Et c'est vrai qu'on est enfant de Dieu par notre naissance. On voit ça d'ailleurs en Saint Luc, dans sa généalogie. Alors, fils de tel, fils d'un tel, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors donc, on présente, Adam représente l'humanité, et l'humanité comme enfant de Dieu. Alors, on retrouve cela donc dans l'évangile de Saint Luc. Mais, par le baptême, on est lié au Christ qui est là. On est plongé et on meurt à nous-mêmes pour revivre. Il nous relève déjà pour la vie éternelle. On est déjà relevé pour la vie éternelle. Alors, on n'est pas vivant quand on va mourir pour aller au ciel. On est vivant, se relevant par le baptême. Il y a déjà la vie du Christ qui est en nous et qui nous appelle à la vie éternelle. Oui, et le baptême a aussi ça d'important que, comme Ghislaine l'a dit, je voudrais encore ajouter quelque chose, c'est enfant de l'Église. Donc, de par notre baptême, nous appartenons à une famille. Et la famille, c'est notre famille. On ne peut pas déserter sa famille à cause de quelqu'un. Tous en tant que baptisés, nous appartenons. Ça, nous avons des droits, des devoirs, mais aussi des responsabilités. L'Église prie pour tous les chrétiens, surtout la grande prière de Vendredi Saint. On prie pour tous les chrétiens à différents niveaux. Quelqu'un qui est baptisé a des droits dans l'Église. C'est son droit de venir à l'Église, de demander des services de l'Église en tant que baptisé. Mais aussi, nous avons des responsabilités. Par notre baptême, nous acceptons, les parents ou nous-mêmes, acceptons certaines responsabilités vis-à-vis de l'Église parce que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Pas le baptême. En tant que prêtres, nous prions pour tout le monde. Jésus fait de nous des prêtres de par notre baptême. Donc nous sommes appelés à prier pour tout le monde. Nous sommes des prophètes, c'est-à-dire la correction fraternelle. Nous sommes des rois, donc dignité de fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc ça fait que on ne peut pas, c'est la porte de tous les autres sacrements, le baptême. Alors donc, le baptême, le sacrement le plus important,
Et Jésus va instituer son ministère, va commencer son ministère après celui de Jean le Baptiste qui baptisait déjà. Et Jean-Baptiste annonçait un baptême où on disait il faut laver notre âme pour s'approcher de Dieu, se tourner vers Dieu. Et le baptême de Jésus, c'est non seulement laver notre âme, mais c'est accueillir Dieu qui vient. Et c'est vraiment Dieu qui vient dans notre vie. Et c'est le sens du baptême. Nous sommes plongés en Dieu. On va parler maintenant de l'autre sacrement qui est la confirmation. Je ne sais pas si on pourrait en dire un mot. Oui, si le baptême fait de nous, fait que nous naissons à la vie de Dieu, à la vie de l'Église comme enfants de Dieu, la confirmation fait de nous des témoins. C'est une étape de plus. La confirmation vient comme renforcer ce que nous avons reçu, l'esprit que nous avons reçu au baptême. C'est quand l'Esprit Saint est venu que les apôtres sont sortis de leur peur et ils ont proclamé, ils ont témoigné. Donc c'est un sacrement pour adultes. Il fait la référence à la Pentecôte. À la Pentecôte, oui, c'est ça. Donc les apôtres n'ont plus peur maintenant, ils sont prêts à témoigner. Et comme chrétiens, nous tous qui avons reçu le sacrement de baptême, nous voyons certainement des missions dans notre Église. Donc, au nom de notre baptême et surtout au nom de notre confirmation, nous sommes appelés, comme beaucoup de saints dans l'Église, à prendre notre place dans l'Église, à prendre notre responsabilité. On peut être parrain à partir, donc ça veut dire qu'on peut être leader, guider les autres aussi sur le chemin de Dieu. J'avais vu d'ailleurs, parfois il y a des gens qui nous contactent puis ils disent on voudrait faire baptiser ou on voudrait faire confirmer. Pourquoi? Je me souviens d'une dame qui m'avait dit un jour, moi, je veux que mon enfant ait une bénédiction. J'avais dit, est-ce que, dans le fond, est-ce que c'est cela le baptême? Et elle avait dit, vous savez, moi, je ne crois pas au Christ. J'avais dit, là, ça ne marche pas, parce que c'est d'abord l'enseignement du Christ, vivre avec le Christ. Mais dans la confirmation, c'est accepter de vivre avec l'Esprit Saint aussi. Et ça nous rend missionnaires. C'est-à-dire que, comme tu disais, on n'a plus peur. C'est-à-dire que, oui, on a des peurs naturelles comme être humain, mais Dieu nous invite à dépasser toutes les peurs pour vivre d'une certaine ivresse, d'une grande joie, d'une présence de Dieu qui nous habite, qui nous rend heureux. Mais comment se fait-il que même si, dans le fond, on est confirmé, on n'a pas toujours cette joie-là? Alors, je me demande bien, là, c'est parce qu'on s'éloigne des autres. Même Dieu, il est toujours là. Mais nous, on n'est pas toujours là. On n'est pas toujours en communication avec lui. Parce que plus on est en communication, plus l'Esprit pénètre en nous. On a un effort à faire. On a notre part, je pense, du contrat pour faire grandir cette foi-là, cette confiance-là que lui agit en nous, par nous, puis pour nous. On ne prend pas conscience, c'est ça. La grâce est là, mais on ne prend pas conscience que cette grâce est là. C'est comme ce que les gens font dans les groupes charismatiques et les étapes dans l'esprit, le cheminement dans l'esprit, où à un moment donné, on réveille en nous cette grâce qui sommeille. Donc, je veux dire que parfois, dans nos vies, il y a des grâces de Dieu qui sommeillent, qui sont là, et qui peuvent tout d'un coup surgir à certains moments de notre vie à travers des prises de conscience. Et l'engagement vraiment à être confirmé, c'est devenir comme missionnaire. Et ça demande une communion avec Dieu. Et on le disait dans une autre, au tout début de nos conférences, c'est souvent dans la prière, le jeûne, le temps de méditation, de réflexion, ou méditer sur la parole de Dieu, qu'on va avoir ces illuminations, entre guillemets, c'est-à-dire cette présence de Dieu qui va réveiller en nous les dons qui sont donnés par l'Esprit Saint. Et entre autres, le don de pouvoir prier, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et d'aimer Dieu, de le craindre, et d'avoir une certaine sagesse, une intelligence des choses de la vie, de la foi. Alors, on est éveillé.
Et c'est ainsi. Et je pense que ces sacrements, ils nous lient les uns aux autres aussi. Parce que si moi, je pense que j'ai toute l'intelligence des choses de la foi, je risque d'avoir des erreurs. Je ne suis pas infaillible. On n'est pas le pape, hein, comme on dit dans les expressions populaires. Alors, on a besoin des autres. C'est en Église que ça se vit. Alors, on n'a jamais comme un don pour nous tout seuls. C'est un don qui est donné pour les autres aussi. On n'est pas seulement baptisé pour nous, on est baptisé aussi pour les autres. Et on n'est pas confirmé seulement pour nous, on est confirmé pour les autres. Alors, on porte quelque chose de Dieu pour le monde. Oui, ça c'est vraiment ça. On va parler maintenant de l'Eucharistie. L'Eucharistie, on le sait, c'est un sacrement très important. On disait même avec Vatican II que l'Eucharistie faisait l'Église. Alors, et aujourd'hui, bien, certains se questionnent même sur cette formulation-là. Mais l'Eucharistie, alors d'où elle tire son origine d'abord? Du dernier repas de Jésus. Les paroles qui sont dites à la messe sont celles qui ont été dites par le Seigneur au dernier repas, la dernière scène du Jeudi Saint. C'était pendant un repas. Un repas, et j'ai déjà eu une rencontre où on faisait le parallèle entre un 50e anniversaire de mariage et l'Eucharistie. Alors, la première partie, c'était des lettres d'hommage. Ensuite, il y avait le repas, il y avait l'accueil qui était important. C'est vraiment un repas, mais c'est devenu routinier, et c'est ce qui est dommage parce que il y a toujours quelque chose à saisir, il y a toujours, ne serait-ce qu'une phrase, un mot, qui donne une autre couleur, un autre sens au repas, les paroles qu'on écoute à répétition. Là. Ça, je trouve ça un peu dommage d'en être rendu là. Les gens disent, ben, c'est toujours pareil, la prière eucharistique, on s'assoit puis on attend que ça finisse. Ça ne devrait pas être une routine. C'est un repas de fête, il y a du vin, il y a du pain. Parce que le mot Eucharistie, ça signifie quoi? Assemblée. C'est rendre grâce. La louange. Oui, la louange. Au fait, pas de ça, mais ça. Oui. Au fait, il y a aussi quand même le fait que le Christ voulait rester avec nous. C'est-à-dire, avant de quitter, il a institué l'Eucharistie comme signe de sa présence au milieu de nous. Et quelque part aussi, il dit, mais en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand nous recevons l'Eucharistie, c'est le Christ qui nous reçoit. D'ailleurs, l'autre mot de l'Eucharistie, comme vous le dites bien, c'est la communion. Nous communions au Christ. Donc, c'est un sacrement fondamental qui fait que on est nourri, qui fait que le Christ vient nous chercher et nous acceptons de le recevoir. Il cogne à notre porte, mais c'est lui qui nous reçoit. Donc c'est vraiment un mystère. D'ailleurs, un autre mot des sacrements, c'est le mystère rendu visible à nos yeux. Donc, quand je regarde le Christ, je le reçois, et je reçois le mystère. À travers le pain, Jésus voulait vraiment être accessible à tous, comme un pain, qu'un petit peut recevoir. Dieu qui devient une chose. Non seulement il est devenu humain, il est devenu chose, une simple chose que tout le monde peut recevoir. Quand on regarde les racines de ce que Jésus a voulu faire dans l'Eucharistie, alors c'est sûr, Jésus prend appui sur une tradition qui est une tradition juive. Et dans la tradition juive, alors le père de famille, quand il y avait un repas, au début du repas, partage le pain et en donne une bouchée à chacun des convives pour montrer qu'ils sont en communion les uns avec les autres. Et là, tout le repas alors se passe et les gens discutent, alors il doit y avoir des sujets politiques, des sujets de toutes sortes, et on sait des fois dans les repas, on se divise. Hein? Et à la fin du repas, pour montrer que les gens étaient encore en communion, alors ils prenaient une coupe de vin, alors aujourd'hui en temps de COVID, on ne pourrait pas faire cela, puis chacun prenait une gorgée pour montrer qu'ils étaient encore en communion les uns avec les autres. Et c'est dans ce repas donc que Jésus va montrer à ses disciples qu'ils doivent communier. Mais il va faire quelque chose de plus.
il va reprendre des paroles d'un sacrifice. On sait qu'au temple de Jérusalem, il y avait des sacrifices qui étaient offerts. On connaît bien le mot holocauste, par exemple. Alors, l'holocauste, c'est-à-dire qu'on prenait tout un animal et on l'offrait au Seigneur. Alors, il était vraiment donné, toute la vie de l'animal était donnée à Dieu. Il y avait un autre sacrifice qui était au temple, qui était le sacrifice de communion. Et à travers ce sacrifice de communion, alors, on offrait uniquement la peau de l'animal et le sang. Et on offrait cela à Dieu, et les gens avec les prêtres mangeaient la viande pour montrer qu'ils étaient en communion avec Dieu. Et ce sacrifice de communion n'était offert que pour la rémission des péchés. Alors voilà qui explique un peu les paroles de la consécration lorsque l'on lève la coupe, alors pour la rémission des péchés. Et donc on voit donc deux aspects principaux. Il y a un aspect de communion, il y a un aspect de sacrifice. Alors est-ce qu'on pourrait départager cela? Est-ce que c'est d'abord une communion ou un sacrifice? C'est les deux? C'est quoi exactement? Pour moi, définitivement, c'est d'abord un sacrifice d'amour. Parce que les paroles de Jésus, le jeudi où instituait l'Eucharistie, c'est déjà une prédisposition de ce qui va se passer le vendredi. C'est comme Jésus s'est déjà sacrifié, il s'est déjà tout donné. D'ailleurs, il même dit, ma vie, personne ne me l'arrache. C'est moi-même qui la donne. Donc, c'est comme s'il s'est déjà sacrifié lui-même. Quelqu'un qui donne son corps et son sang, ça veut dire qu'il n'a plus rien là. Il n'y a que son âme qui va donner à Dieu le vendredi. Donc, c'est un sacrifice avant d'être... Il a tout donné, pour montrer la vérité. Il disait, moi je ne dis que les paroles que j'entends du Père. Je ne fais que les gestes que je dois faire au Père. Et pour bien montrer qu'il n'avait rien à gagner à faire tout son ministère et ses miracles, et qu'il ne voulait pas être populaire, il livre sa vie au monde en disant, regardez, je n'ai aucun gain possible et je vous ai donné les paroles de la vie éternelle. Je vous ai donné les paroles qui venaient à Dieu. Et au cœur de ces paroles, aimez-vous. Et cette Eucharistie est un geste d'amour le plus extrême. Celui qui dit « je vous aime » et celui qui sur la croix dit « mon Dieu, pardonne-la ». Et on fait mémoire. C'est un mémorial, c'est pas seulement se souvenir, on revit à chaque Eucharistie ce qui a été vécu il y a 2000 ans. C'est quand même pas rien. Là, si on savait ce que ça veut dire faire mémoire, on vivrait sans doute pas l'Eucharistie d'une façon un peu... C'était la devise du Québec, je me souviens. Alors, c'est le temps de nous souvenir. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, on va se souvenir. Et quand on va communier, c'est-à-dire qu'on donne aussi notre vie. Lui, il l'a donné. On communie à quelqu'un qui donne sa vie. Puis moi, je me dis, on communie pas seulement à Dieu, on communie les uns aux autres. Oui, c'est ça. Parce qu'on a toutes des petites hosties séparées. Mais c'était pas ça au départ. C'était un même pain qu'on divisait. On en donnait à chacun pour bien montrer qu'on partage un même corps. Et là, ça a l'air un signe un peu divisé avec les hosties divisées. Mais la communion n'est pas seulement avec Dieu, elle est avec notre voisin, notre voisine, nos frères, nos sœurs. Et c'est pourquoi, somme toute, quand on vient communier, il faut accepter de dire, moi je fais la même chose que le Seigneur. C'est-à-dire que je ne veux pas en laisser de côté ou être contre des gens. Il faut que je sois en communion avec mon frère et ma sœur. Oui, c'est un mystère qui, au fait, on a pris, quand on est opprimé, on apprend les opérations. Il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ce que le Christ a fait, c'est qu'il a multiplié en divisant. C'est-à-dire, le pain qui est divisé permet la multiplication. Donc, c'est chacun de nous qui recevons, qui sommes encore appelés à multiplier ce que nous avons reçu. Donc, je trouve ça formidable. Nous devenons ce que nous avons reçu. Comme le dit Saint-Augustin.
passer à un autre sacrement maintenant. Alors, il s'agit du sacrement du pardon. Et on va parler aussi du sacrement des malades, qu'on appelait autrefois l'extrême onction. Et j'avais vu des gens d'ailleurs qui disaient, moi, j'avais un monsieur, je travaillais dans un hôpital, il avait dit, je voudrais avoir l'onction des malades, l'extrême onction. J'ai dit, très bien, je vais vous la donner, mais il dit pas maintenant, il dit, parce que je ne veux pas mourir tout de suite. Alors donc, c'est un sacrement d'abord de guérison, c'est pas un sacrement pour faire mourir. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que le pardon et le sacrement des malades? Le pardon, c'est tellement beau. Quand on comprend, là, on sait qu'on a eu une éducation, bon, on faisait une liste de nos fautes, puis on allait dire ça, puis des fois on en cherchait. Mais quand on réalise que on a coupé le lien d'amour avec Dieu par des manques d'amour, justement. Si on regarde toutes les fautes qu'on peut faire, c'est toujours des manques d'amour avec l'autre et des manques d'amour envers Dieu. Et si on veut recréer, ben, on demande pardon. Dieu aime tous ses enfants, alors j'imagine que ça l'attriste de voir qu'on blesse l'autre. Et puis, c'est sûr qu'on le fait plus souvent, on le fait régulièrement, malheureusement, puis on ne peut pas confesser tout ce qu'on a pu faire dans un mois ou dans 2 mois, ou etc., dans le délai du temps, mais recréer le lien d'amour, dire à Dieu, là, moi je veux revenir dans ton amour parce que j'ai manqué d'amour envers un tel, envers une telle, en faisant ci, en faisant ça. C'est humiliant, on ne peut pas dire que c'est pas humiliant, il me semble toujours, mais c'est une démarche qui nous apporte la paix, puis qui nous apporte une force pour essayer de se départir de ce manque d'amour-là. Peut-être qu'à un moment donné, on y pensera plus avant de dire une chose pour blesser l'autre ou de faire une chose qui pourrait nuire à l'autre. Aux enfants, on leur dit, si tu prends le crayon de ta voisine, c'est pas ça qui est grave. C'est parce que tu as manqué d'amour, tu l'as privé de quelque chose. Puis depuis qu'on a appris aux enfants cette façon-là de voir, je pense que ça devrait redonner les lettres de noblesse au sacrement du pardon, parce que c'est dans l'amour que ça se vit. Autrement dit, tu es en train de nous dire que par-delà de tout ce qui est brisé, par-delà ça, il y a un nouveau don qui se recrée. Pardon. Alors, on est en train de recréer un don. Je pense, personnellement, je crois personnellement que dans ma vie de prêtre, ce qui a le plus marqué mon début de ministère de prêtre, c'est ce sacrement de réconciliation, qui d'ailleurs, avec le sacrement de pardon et le sacrement des malades, est appelé le sacrement de guérison. Au fait, à travers ça, je pense que Dieu veut que son peuple demeure dans la joie. Soyez toujours dans la joie, nous dit Saint Paul. Et j'ai vu des gens, par exemple une mère de famille, une grand-mère, qui littéralement m'a embrassé après que je lui ai donné l'absolution. Elle était tellement mal prise en dedans qu'au début, quand elle est venue, elle disait, oh mon enfant, mon fils, mon père, pardonne-moi. Est-ce que Dieu pourra me pardonner? Est-ce que Dieu pourra me pardonner? Donc, elle était tellement prise et je l'ai écoutée. J'ai simplement dit, est-ce que vous allez recommencer? Elle m'a dit non. J'ai dit, ok, au nom de Jésus, notre Seigneur, je vous pardonne vos péchés. Attendez juste la messe et vous allez communier. Elle dit, quoi? Je vais communier aujourd'hui? J'ai dit oui. Elle s'est levée, elle m'a serré tellement dans ses bras. C'est comme si le malin nous garde dans la peine, dans la tristesse. Quand on va se confesser, quand bien même le prêtre nous dit tes péchés te sont pardonnés, le malin continue de nous dire c'est faux, tu es un pécheur. Ou bien le malin nous dit oui, recommence, va le faire encore. Si bien que malgré la libération que Dieu nous apporte, on veut rester encore dans la tristesse. Alors que Dieu veut nous donner la joie. Tu me fais penser à une phrase de Sainte Thérèse qui avait dit, je ne sais pas quelle voix maudite m'a dit, tu es sûr d'être sauvé, hein? Alors c'est cela. À travers le pardon, donc on va essayer de décortiquer un peu
ce que ça prend pour recevoir ce pardon. On sait que Dieu est miséricorde, que Jésus est miséricorde, qu'il est venu nous dire « je vous pardonne », il est venu vous dire « Dieu vous aime, il veut être près de vous, hein, il est juste à côté de vous ». Alors qu'on n'y croit pas, dans le fond, on a de la misère à croire que Dieu nous aime tellement et qu'il est là. Alors saint Thomas d'Aquin disait, bon, la forme principale d'abord pour obtenir le pardon, c'est l'aveu, c'est-à-dire dire nos fautes. Il dit, c'est ça principalement qui fait que l'on est pardonné. Alors, ce n'est pas d'abord l'absolution que va signifier le prêtre, même si elle est nécessaire aussi, mais c'est d'être capable de laisser l'Esprit Saint venir dans notre cœur et au-delà des peurs, hein, parce qu'il va nous faire peur, il va nous faire dire tu vas avoir honte, ose pas dire telle chose, alors que dans le fond, il faudrait se lancer, s'abandonner sans crainte et dire à Dieu, bien, regarde, moi dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est ça, c'est l'aveu. Hein? Puis le deuxième élément après l'aveu, c'est le ferme propos. Si un de vous deux voudrait commenter le ferme propos. Oui, c'est-à-dire que le péché nous a coupé de Dieu, nous a éloigné de Dieu, de notre communauté, l'Église, et aussi de l'autre, de la personne que nous avons offensée, mais aussi à salir l'image de Dieu que nous avons. Maintenant, pour retrouver cette communion, je dois prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Comme le Christ même l'a dit, moi non plus je ne te condamne pas, va, mais ne recommence plus. Donc ça fait partie de l'institution de l'Église. Et l'absolution que le prêtre nous donne, c'est non seulement pour nous guérir du mal que nous avons fait, mais aussi pour nous donner la force. C'est la forme sacramentelle. Le premier, c'est la forme, comment dit-on, qui est au niveau de la matière, mais au niveau du sacrement maintenant, c'est qu'on ne veut plus recommencer. Donc c'est aussi important que l'aveu, et puis la ferme résolution, la contrition et la pénitence. Je me souviens, mon professeur Laurent Côté, si ma mémoire est bonne, à l'Université Laval, qui nous disait le ferme propos, ce n'est pas la promesse de ne pas recommencer. Il y a une différence entre un ferme propos et une promesse. Parce qu'on est faible, vulnérable, on a souvent les mêmes blessures, on va refaire souvent les mêmes péchés. Les gens disent, je retombe tout le temps. Ben oui, mais on est la même personne avec les mêmes blessures. Alors c'est normal de retomber dans les mêmes fautes. Mais le ferme propos, c'est comme cette volonté de dire, ben moi, je m'engage à faire un effort pour m'en sortir, pour aller davantage vers toi, pour me tourner vers toi, Seigneur, et marcher. Et, somme toute, si on retombe, on peut se dire, ben, hey, j'avais pas de ferme propos. C'est faux. C'est pas une promesse. C'est d'abord une résolution sur le moment, comme un engagement à dire j'avance. Mais malheureusement, comme tous et chacun, nous tombons alors sur la route. Alors, et on voit ça sur le chemin de croix, Jésus qui tombe sur la route. Alors, il tombe peut-être pour nous montrer comment il est vulnérable physiquement, mais nous sommes vulnérables comme êtres humains. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. C'est toujours de se relever. Alors, et Thérèse, l'enfant Jésus, disait d'ailleurs, si je tombe, je veux toujours être petite. Hein? Je ne veux pas être une grande personne. Je veux toujours être petite parce que si je tombe, je peux me relever bien vite. Et Saint Jean nous l'a même dit. Saint Jean dit, mes enfants, je vous le dis, ne péchez plus. Mais si vous arrive de pécher, sachez que vous avez un sauveur, le Christ Jésus. C'est la première lettre de Saint Jean. Voilà, donc tomber, mais regardez toujours vers Jésus pour se relever. La troisième partie, c'est l'absolution. Est-ce qu'on pourrait en dire un mot? Le prêtre nous pardonne, mais au nom de Jésus. Alors on devrait se sentir bien et non pas garder des hésitations, si je suis vraiment pardonné. Je pense que ça rentre dans la ligne de la foi, de croire que l'absolution fait qu'on est
je vais employer le terme qu'on utilise autrefois, laver de nos fautes, et puis qui nous laisse à repartir du bon pied. Certaines personnes disent, ah, j'ai oublié de dire telle chose parce que j'arrive, puis je suis comme bloqué. L'absolution, elle est bonne pour toutes les fautes. Et tous les péchés de ma vie. Tous les péchés de On ma vie. dit, je rajoute tous ceux que j'ai oubliés, puis c'est sûr qu'on oublie parce que malheureusement, je ne sais pas combien de fois par jour, mais il va y avoir plusieurs fois par jour qu'on manque. On manque d'amour. Mais je crois quand même que si on oublie exprès, Ouais. si on oublie exprès, le péché n'est pas pardonné. Non, c'est C'est-à-dire qu'on se trompe. On oublie, c'est une chose. Royalement, si on C'est-à-dire que si on cache quelque chose, mais Oui. on parlait d'oublier, C'est ça. mais si on cache quelque chose, ben là, Oui, on ne veut pas être ouvert ni franc avec Dieu, ben là, c'est difficile de dire je veux être en communion avec Dieu. Là. mais beaucoup de gens ne savent pas aussi que le prêtre n'a pas le droit de révéler ou même d'agir compte tenu de quelque chose qu'il a appris au confessionnal. Je ne sais pas si, quand toi tu étais au séminaire, et je pense que le prêtre qui nous a donné le cours sur le sacrement de pardon nous disait, même si 2 minutes avant la messe, il y a ton sacristain qui vient te dire, ah, Père, j'ai empoisonné le vin que tu vas prendre pour la messe, tu n'as pas le droit de le jeter, tu n'as pas même le droit de faire exprès de faire tomber le vin. Tu lui dis simplement, va le changer. Et tu ne fais même pas exprès pour surveiller s'il a changé ou pas. Et tu bois. Peut-être moi, je vais mettre un peu un vin, une quantité moins importante, mais je n'ai pas le droit de faire exprès. Donc le prêtre n'a pas le droit de te regarder compte tenu de tes péchés. Non. Moi, je suis tellement content d'avoir confessé ma mère, mon père, parce que c'est ça. Ils me le disent et je ne fais pas semblant d'agir compte tenu de ce qu'ils me disent au confessionnal. Alors, il y avait un saint d'ailleurs, Saint Jean, mais c'est Nicomène, en tout cas, je n'ai pas le nom, alors qui, avec le roi de Prague, qui était à Prague, en Bohême, en Europe, alors le roi voulait savoir si sa femme le trompait. Il avait persécuté le prêtre et le prêtre avait été mis à mort en refusant de révéler le secret de la confession. Et il avait été canonisé pour ça. Alors il y a des prêtres à l'actuel qui ont même fait de la prison pour refuser de dire des choses. Alors donc c'est un secret absolu. Et moi l'expérience que j'ai comme prêtre, c'est que je ne les retiens pas les fautes. Je ne sais pas, c'est une grâce particulière que j'ai, mais je pense que ça va être pour tous. Alors, c'est aussi peut-être une habitude. Je me suis aperçu que je ne retiens pas du tout rien après la confession. Alors, donc, les prêtres ont souvent beaucoup d'habitudes, ont souvent entendu des milliers de personnes. Alors, il n'y a pas de surprise pour eux. Et je pense qu'ils accueillent au nom du Christ. Et malheureusement, des fois, on ne le fait pas bien. Alors, je pense qu'il faut peut-être demander pardon toutes les fois où on ne l'a pas bien fait, ou pour tous les prêtres qui ne l'ont pas bien fait. On est des personnes humaines aussi. Alors, et nous aussi, parfois, on fait des erreurs et des fautes. Oui, comme tu l'as demandé aussi, quand le prêtre te dit « je te pardonne », c'est vrai que c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne, comme l'a dit Gisèle. Mais la personne qui dit, je me demande toujours, la personne qui dit « moi-même, je me confesse directement à mon Dieu ». Comment est-ce que je sais que Dieu m'a pardonné? Comment est-ce que je fais la satisfaction? C'est-à-dire, j'ai offensé quelqu'un. Et je vais me confesser à mon Dieu, je dis, bon Dieu, pardonne-moi, car j'ai offensé Denis. Si le prêtre ne me dit pas, va voir Denis pour demander pardon. Si le prêtre ne me dit pas, ce que tu as pris, va remettre à sa place. Comment est-ce que je fais? Donc j'ai besoin d'un intermédiaire. Et le Christ l'a dit dans l'évangile, tout ce que vous aurez pardonné, lié sur la terre, sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié, sera délié dans les cieux. Donc c'est un instrument de miséricorde. Et malgré tout, pour les prêtres qui ont de la difficulté à donner l'absolution, là, ça c'est dommage, parce qu'on ne sait jamais si Dieu n'aura pas déjà pardonné. Parce qu'aussitôt que le cœur d'un pénitent, d'une pénitente, est à demander pardon, avant même d'arriver à l'église et de voir le prêtre, alors le pardon de Dieu est peut-être déjà accordé
Alors, on lui signifie le pardon, il est donné, et c'est une contrition qui n'a pas besoin d'être parfaite dans le sacrement du pardon, c'est-à-dire que simplement, je peux peut-être regretter tout simplement parce que j'ai fait de la peine. La contrition la plus parfaite, c'est celle qui fait comprendre que je brise la vie, je brise le monde, je brise la relation avec Dieu. Peut-être que l'être humain n'est pas capable de le voir encore, de comprendre que peut-être que la personne a eu de la peine. La contrition n'est peut-être pas parfaite, mais l'absolution donne le pardon, même pour une contrition qui est un peu imparfaite. Là-dessus, j'ai une question piège pour toi aussi. Oui, allons-y. Peut-être que je ne serai pas capable de répondre. Allons-y, vas-y. Malheureusement, c'est peut-être une question triste. Si quelqu'un vient te voir au confessionnal, il dit, voilà, moi, j'ai envie de me suicider et je voudrais que Dieu me pardonne mon péché. Ah, ben c'est une bonne question. Moi, ça m'est jamais arrivé. Puis, j'oserais dire ceci, là. J'essaierais de lui dire combien Dieu l'aime. Alors moi, je pense que il nous invite à choisir toujours la vie. Hein. Je te propose ou la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Et somme toute, dans le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, on nous dit on ne désespère même jamais du salut d'une personne qui s'est suicidée. Alors que autrefois on disait ben, ils ne peuvent pas aller au ciel. Alors dans le catéchisme, on nous dit non, on n'a pas à désespérer du salut, parce que Dieu est amour. Et je pense que ce serait ma réponse, ce serait d'essayer de lui montrer comment Dieu l'aime. Alors je pense qu'il n'y a pas de magie dans l'absolution, c'est d'abord Dieu et la vie. Choisis Dieu. Moi aussi, je ferai comme tu l'as dit. Merci. Je ferai tout pour lui dire comment il est beau, comment elle est belle, comment elle a une bonne âme, Dieu l'aime. Mais je lui dirai quand même que le sacrement ne pardonne pas les péchés à venir. Il ne sait pas encore si on peut lui pardonner tous les péchés passés, mais le péché à venir, là, malheureusement, c'est entre lui et son Dieu. Très bien. Merci beaucoup d'avoir posé la question et donné la réponse. Non, mais écoutez, c'est un débat et on peut faire ce débat-là. Personne n'a la réponse absolue, c'est sûr. Si on passait maintenant au sacrement des malades, juste en dire un mot, on sait que le sacrement des malades donne aussi l'absolution des fautes, mais qu'est-ce qu'il fait de plus, ce sacrement-là? Je vous lance la question à tous les deux. Il apporte une paix incroyable. Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu le sacrement des malades. Bon, c'était l'extrême onction à ce moment-là. Là. Et j'ai vu une transformation dans cette personne-là. Son regard a changé, son attitude a changé. J'ai vu que ça avait apporté une paix. Je ne sais pas si c'est un des fruits du sacrement, mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était une personne angoissée, une personne qui regrettait ce qu'elle avait fait dans sa vie, et puis il me semble qu'il y en avait, comme il parlait, s'il y en avait trop fait, puis il avait peur de se présenter devant Dieu. Il parle de sacrement, il a acquis une paix incroyable. Moi, c'est ça qui m'est resté je ne l'ai jamais donné, le sacrement des malades, ça revient au prêtre, mais j'ai vu ce que ça avait fait chez les gens. C'est une huile qui pénètre la peau. Et l'huile, c'est le sens de l'Esprit de Dieu qui est donné. Et cette guérison, elle vient par l'Esprit Saint. Parfois, c'est une guérison du cœur. Ce n'est pas une guérison nécessairement physique. Il peut y avoir des guérisons physiques. J'ai vu une dame, un jour, je donnais le sacrement des malades, et la famille m'ont dit « Venez, venez, venez ». Et j'avais dû tarder un peu à cause des occupations, et j'arrivais. Et la dame attendait, somme toute cela. Alors, je donne le sacrement des malades, et je viens de mettre l'huile sur son front, sur ses mains, la paume de ses mains, et de faire la prière, et elle décède. Et je me dis, elle attendait d'avoir cette grâce du sacrement. Et je trouve ça très beau, et ça conforte beaucoup les malades.
Et c'est dire, Dieu est avec moi dans ma maladie, somme toute. Oui, c'est pour la vie. C'est Dieu, le Christ déjà dit, j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. Donc la maladie est une fragilité humaine. Et avoir Dieu dans nos côtés, au cœur de ces épreuves, c'est important. Ce n'est pas forcément d'abord pour la guérison physique, comme tu l'as dit. C'est important de savoir que le Christ est avec nous. Et lui-même, quand il était sur la terre, il ne courait pas après les miracles de guérison. Ouais, parfois, il va dire aux gens, allons prêcher la bonne nouvelle. Donc, le malade entend aussi la bonne nouvelle au cœur du sacrement du malade. Si on est sûr que la personne mourrait, c'est peut-être le viatique qu'on lui donne pour continuer son chemin. Mais dans le sacrement du malade, l'objectif, c'est la réconciliation de la personne avec son Dieu, mais aussi autour de la famille qui est dans ce moment. Et somme toute, la guérison, quand Jésus faisait des guérisons, alors on voit dans les évangiles de nombreux récits de miracles, et dans Saint-Marc particulièrement, il y en a beaucoup. C'est aussi la guérison du cœur qui intervient d'abord. La personne qui a la foi, qui est illuminée, qui veut suivre le Seigneur partout sur le chemin, qui a le cœur libéré, c'est d'abord une guérison du cœur. Et c'est cela qui est signifié. À travers ce sacrement du malade, ce sont les guérisons que faisait Jésus autrefois. Il nous dit, allez, faites les mêmes choses. Ouais. Tu ne trouves pas que c'est un gros défi pour nous, les prêtres? Mais oui, alors, c'est la foi. Hein. Il y a beaucoup de prêtres à qui Dieu a donné cette grâce-là, la grâce de guérir, la grâce de conseiller. C'est sûr qu'il t'en a donné aussi à toi, Denis. C'est sûr que, comme baptisé, Ghislaine aussi en a reçu. Et il faut que nous continuions de croire vraiment en ce sacrement qui n'est pas pour les gens qui meurent, c'est pour la vie, c'est pour la vie. Et la personne qui reçoit ça a la sérénité de savoir que Dieu est avec elle dans son épreuve. Je voudrais conter une petite histoire, si vous me permettez, qui me passe par l'esprit, parce que je n'avais pas prévu la conter. Et j'étais dans la trentaine, au début de la trentaine, et je travaillais, et je devais avoir une intervention, alors où il y avait toutes sortes de tubes qui étaient passés, et ça me faisait peur, et j'avais été, avant l'intervention, avoir le sacrement des malades. Et on m'avait donné le sacrement des malades, et donc j'ai l'intervention, et puis j'arrive à mon travail, et à ma grande surprise, je donne ma démission, et je me dis, je finis mes études de théologie, et je vais devenir prêtre. Alors donc, voilà une grâce inattendue qui m'était donnée par le sacrement des malades. Alors, on pourrait parler maintenant du sacrement du mariage ou de l'ordre. Alors, lequel on choisit? Est-ce qu'on parle d'abord du mariage ou de l'ordre? Moi, je connais ni un ni l'autre. Hein? Moi, je n'ai reçu ni un ni l'autre. Ah, Mais vous l'avez souvent vécu à travers les célébrations. Oui, moi, bon, pour moi, le plus grand, c'est le mariage. Donc, on parle d'abord du sacrement de l'ordre. Oui. Ah, donc, on parle d'abord de l'ordre. Oui. Ok, vas-y sur l'ordre. Donc, on va clôturer avec le mariage. Ghislaine. Là, tu veux que je parle de l'ordre. C'est des gens qui sont appelés. Je pense que ce qu'on a, c'est pas nous qui décidons d'être prêtres, là. C'est le Seigneur qui appelle des gens à se mettre à son service, au service de son peuple, dans son Église. Et c'est pas qu'une mince tâche. C'est pas qu'une mince tâche, mais il y a des grâces certaines d'attacher à ce sacrement pour leur permettre de durer. Parce que souvent, il y en a qui ont laissé, puis on n'a pas les condamnés. Et il y en avait, ils étaient appelés à vivre autre chose probablement. Mais pour que nos prêtres puissent durer, ben, ils ont besoin de grâce, ils ont besoin de prière, ils ont besoin de support des laïcs et de la communauté. Ils ne peuvent pas vivre ça. Leur sacrement, il est au service des autres.
et au service de Dieu, évidemment. Alors, C'est un sacrifice de communion. Pas un sacrifice, oui, c'est un service de communion, communion, pas oui. sacrifice, là. C'est un service de communion. Et dans le fond, les prêtres ne sont pas ordonnés pour eux-mêmes. On ne devient pas prêtre parce que je veux être prêtre. C'est un service de communauté. Et c'est un mandat d'être envoyé. Et somme toute, est-ce que le sacrement de l'ordre a un lien direct avec celui des apôtres? Peut-être que tu pourrais développer un peu là-dessus. Quel est le lien entre le choix des apôtres et le sacrement de l'ordre? Au fait, il y a ce qu'on appelle la succession apostolique, qui est d'abord, dont le pape est l'unité, est le principe de base. Alors, donc, le premier pape, comme on dit, c'est Pierre, et les premiers évêques, on peut dire, c'est comme les apôtres. Donc, dans l'Église catholique, il y a comme une succession. Il y a Pierre, l'Incle, Clément, après Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, etc. Donc, il y a comme une succession à ce niveau. Et au niveau des évêques aussi, avant d'ordonner quelqu'un évêque, il faut forcément 3 autres évêques qui sont restés dans la communion avec les disciples, avec les apôtres. Donc, chaque évêque a comme un lien. Si on remonte, on va remonter forcément à un des apôtres et donc à Jésus et donc à Dieu. Et un prêtre est forcément ordonné par un de ces évêques-là. Donc il y a comme une succession symbolique mais spirituelle très forte entre un prêtre catholique validement ordonné et les apôtres et donc avec le Christ. Alors donc quand on regarde, il y a une élection qui est faite, hein, c'est Dieu qui nous choisit. Et on le dit au moment de l'ordination, hein, l'évêque va dire « je te choisis » dans le fond. Oui. Et c'est à ce moment-là, c'est quand il le dit, je pense que tu n'es pas encore ordonné tout à fait, mais tu es déjà prêtre, c'est-à-dire que tu es choisi. Donc c'est comme un choix de Dieu. Oui, et c'est aussi Jésus qui à un moment donné avait choisi 12, après il en choisit 72. Mais quand il est parti, les disciples aussi, ils ont dit, bon, on va en choisir d'autres. Et ils ont commencé par installer des presbytes, des prêtres, des évêques à la tête de chaque communauté. C'est Dieu qui choisit, mais aussi c'est par amour pour son peuple, comme tu l'as dit. C'est pas parce que je mérite quelque chose. Je dis toujours dans ma famille, si les êtres humains devaient voter pour qui doit être prêtre là, parmi les enfants de mon père et de ma mère, je pense que je serai le dernier qui vont choisir. Ouais. Mais heureusement, ce n'est pas les humains qui choisissent. C'est Dieu qui, à un moment donné, choisit, malgré nos faiblesses, malgré nos incapacités, nos péchés, c'est Dieu qui choisit. Et quand Dieu choisit encore aujourd'hui, je voudrais demander aux parents d'en parler avec leurs enfants. D'en parler. Moi, j'ai dû cacher que j'allais au séminaire. Heureusement, bon, peut-être mon papa n'était pas présent en ce moment-là. Ma maman était là. C'est la veille que je lui ai dit, maman, demain je vais au séminaire. J'avais 11 ans. Parce que je savais qu'en ce moment-là, ça allait être plus compliqué. Mais aujourd'hui, elle est en plein dedans. Elle me soutient à 4000%. Mais les parents doivent en parler. Comme la vocation de Paul, par exemple, à Antioche. C'est la communauté qui a dit, mais écoute, on va choisir ces deux-là pour les envoyer en mission. Parfois, les gens vont voir, c'est pas comme ça se faisait avant où on obligeait les enfants à devenir prêtres. C'est pas comme ça. Mais on peut voir, on peut proposer, on peut en parler à son enfant, on peut voir vivre l'enfant et dire, ah, il y a cette possibilité-là que toi-même, tu vois le prêtre qui est là, si un jour tu veux faire comme lui, et lancer l'enfant guidé. Il y a les professeurs des séminaires, la communauté, qui aident aussi les jeunes à grandir dans la foi. Dieu a besoin de prêtres aujourd'hui pour sa communauté. Et c'est important que quand Dieu appelle, il donne toujours sa grâce. Quel est le rôle des prêtres? On sait que, bon, ils avaient choisi un successeur pour les apôtres, puis on voit aussi le choix de prêtres à travers Tite et Timothée, des gens qui, on va leur dire, bon, impose les mains, puis il fait des anciens dans les diverses communautés. Il faisait
les anciens. Les anciens, ce sont les prêtres. Le mot ancien, ça signifie presbyte. Alors, presbytère, on le dit, presbyte. Et alors, ça veut dire un mot ancien, un chef de communauté. Alors, c'est quoi le rôle de chef de communauté des prêtres? Mais le prêtre est d'abord un collaborateur de l'évêque. C'est à l'évêque que la mission est confiée. Mais si, à partir de là, il a trois rôles principaux. Un rôle de gouvernance, un rôle de sanctification et un rôle d'enseignement. Donc le prêtre, il va enseigner sur la foi et encourager les gens sur la foi, sur la morale, selon la doctrine de l'Église. Il va sanctifier à travers les sacrements, et dont on vient de parler. Et puis, il va diriger, il va être comme le principe d'unité, organiser la communauté. Bon, Ghislaine, vous n'êtes pas ordonné, mais je pense que vous jouez aussi un grand rôle. Dans le baptême, on est Oui, prêtre, prophète et roi. Ça m'avait impressionné quand j'ai appris ça. Oui, on a un rôle, c'est sûr. Et c'est pas la même prêtrise. La vraie prêtrise, c'est celle du baptême, Ouais. somme toute. Alors que c'est le rôle de ministre envoyé qui est davantage celui du prêtre. Parce que c'est toute la communauté qui est prêtre, dans un sens. Et comme je le disais, le mot prêtre n'existe pas vraiment, c'est le mot presbyte ancien. Il y a des diacres aussi, Ghislaine. Pourrais-tu nous parler un peu, c'est quoi les diacres? Le diacre, en fin de compte, c'est un... Le mot service. C'est un homme de service, oui. Et il me semble qu'il est plus dans l'ombre, dans l'humilité, dans le... Monsieur Neveu, un de nos bons diacres, disait, un diacre, c'est comme un balai. Quand tu en as besoin, tu le prends, quand tu n'en as plus besoin, tu le mets dans le coin. Il se sentait en état de service, puis quand tu n'avais pas besoin, c'est correct aussi. Ça m'avait frappé parce que ce que j'ai vu des diacres en général, ça a été un peu ça, des aides de service, là où les besoins sont. Peut-être que l'aspect plus matériel, parce qu'il faut dire, bon, préparer une Eucharistie, il faut sortir toutes les choses, il faut voir est-ce que tout soit, qu'on ait acheté assez d'hosties, assez de vin, assez de... Il faut que les linges aient été lavés. Alors, le diacre, il fait un peu ça, entre autres. Il peut être enseignant, il peut faire de la catéchèse, il peut faire des baptêmes, mais il est au service. Il y a de grands diacres comme Saint-Laurent. Saint-Laurent, nous sommes à Saint-Laurent. Oui. Ici, bien, on est à l'église Saint-Sixte aujourd'hui, qui était son patron. Saint-Sixte était le pape et Laurent était son diacre. Mais apparemment, Saint-Laurent, sur le plan dimensionnel, est plus grand que Saint-Sixte. Ah oui. Apparemment, je ne sais pas. C'est ici le curé, c'est ici le Il est plus connu puis très populaire un peu partout. Beaucoup de dévotions à Saint-Laurent. Oui. Saint-Laurent, oui. Non, mais au fait, c'est comme il y a trois degrés dans le sacerdoce, et le diaconat, le presbytérat et puis l'épiscopat. Donc, pour moi, c'est trois différentes façons de servir son Dieu. Il y a des diacres permanents qui jouent un rôle très important dans leur communauté, mais il y a aussi des diacres transitoires qui évoluent vers le presbytérat. Ici, il y avait le diacre Robert Sauvageau. Il y a le diacre Robert Sauvageau qui était ici à Saint-Sixte, qui est tout à fait extraordinaire et qui était un leader de communauté. Et je lui disais, moi, je suis chanceux d'être avec toi parce que le Seigneur envoyait toujours les gens deux par deux. Puis moi, j'aime ça être avec d'autres. Alors, j'aime ça être avec beaucoup, j'aime ça parce que j'ai l'impression que avoir l'impression d'être un chef un peu tout seul, ça ne marche pas pour moi. J'aime beaucoup cette idée-là et on ne la reprend pas souvent assez, à mon avis, dans l'Église, que Jésus, lui, son modèle, c'était toujours de les envoyer deux par deux. Alors, comme ça, il n'y avait pas de chef. Alors, il y avait deux qui se complétaient avec leurs qualités et leurs défauts. Et ça permettait peut-être une meilleure communion. Et je pense qu'il faudrait peut-être reviser cela dans l'Église et penser à envoyer les gens ensemble et non pas simplement les mettre un. Parce que mettre des évêques, un seul évêque dans un diocèse, c'était d'abord l'idée
des Romains. Alors, quand l'Empire romain va devenir un empire chrétien, alors là où il y avait des gouverneurs, on mettait des archevêques. Là où il n'y avait que des préfets, on mettait des évêques. Alors donc, c'était le modèle, somme toute, de l'Empire romain. Mais le modèle de Jésus, lui, les envoyait 2 par 2, avec pas grand-chose, sur la route et dans la joie, et qui chantaient la gloire de Dieu, et qui faisaient ce qu'ils avaient vu faire au Seigneur. Et Jésus disait, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors c'était comme la condition pour que le Seigneur soit présent, c'est d'être au milieu. Et ce sacrement de l'ordre vient nous mettre en communion avec l'évêque et avec tous les évêques, avec le pape. Et on est ensemble, envoyés en mission, tous ensemble, alors pour dire Jésus-Christ et être, comme tu disais, un peu l'évangile, puisque beaucoup de gens n'ouvrent pas malheureusement la parole de Dieu. Et tu disais, bien, ce qu'ils voient, c'est le prêtre. Et malheureusement, bien, les prêtres, on est des gens aussi humains que toutes les autres personnes. Je trouve que nos communautés attendent trop des prêtres. Il y avait eu un synode quand il y a 22 ans à Montréal, et on s'était mis à dire tout ce que l'on attendait des prêtres. Les prêtres devraient être dans la rue, ne devraient pas être dans leur presbytère, ils devraient avoir des cours de psychologie, ils devraient avoir des cours de sociologie, ils devraient avoir ceci, cela. Mais je me suis dit, ce n'est pas des êtres humains qu'on demande. Hein? Alors que je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont d'abord des personnes humaines, fragiles et vulnérables, et d'autant plus fragiles qu'on fait une promesse de célibat, somme toute, et contrairement aux familles, ben, on est un peu pris tout seul. Alors, donc, on est plus fragile que d'autres dans ce sens-là. Oui, mais Denis, tu sais, permets-moi peut-être un peu, dans un sens, de dire que les fidèles, ils ont le droit de tout attendre de leur prêtre. Parce que quelqu'un qui ne voit pas directement son Dieu là, il veut voir en toi son Dieu. Il veut que tu l'aides de toutes les façons. C'est comme, je vais voir mon Dieu là, je ne lui permets pas de dire reviens demain. Donc, je veux que ce que je demande à quelqu'un, ce qui je peux m'appuyer, que la personne soit là. Et c'est pourquoi nous allons prier pour les prêtres. D'ailleurs, Jésus même, quand on dit, mais il y a tellement de choses à faire, qu'est-ce que Jésus a dit? Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa vie. Si on est plus nombreux, on sera à la hauteur. Donc on va demander aux gens de prier pour qu'il y ait de bons prêtres, de saints prêtres comme toi en devenir. Mais tu inspires beaucoup les gens. Je dirais aussi à Saint-Hippolyte. Maintenant, pour le prêtre qui sont seuls, tu as abordé la question du célibat des prêtres. Moi, dans ma vie de prêtre, j'ai réalisé à des moments donnés que j'étais obligé d'être avec quelqu'un du matin au matin. Ça exigeait qu'en ce moment, je sois vraiment totalement disponible pour quelqu'un. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Si j'étais marié, je n'aurais jamais pu faire ça. Jamais de la vie. Donc, ça veut dire indisponible pour les autres prêtres. Pas nécessairement être avec quelqu'un, parce que je vois qu'il y a de l'ambiguïté sur oui, mais c'est ça. Parce qu'il pourrait avoir une ambiguïté. Non, quand je dis au service de d'autres. Au service d'autres personnes, 24 heures, parce que au téléphone, je dois encourager les gens à ça qui pouvaient m'appeler n'importe quand, n'importe comment. Ah, ça, je vois ça parce que je te connais. Je sais que le téléphone n'est pas loin puis il sonne souvent. Alors, je t'admire. Je t'admire beaucoup. Alors, donc, on va passer à un autre sujet, je pense, qui est important, c'est le mariage. Et le sacrement du mariage, c'est le sacrement de l'amour. On a institué l'amour en sacrement. Alors, l'amour, qui est le message principal de Jésus-Christ, devient un sacrement pour le monde. Alors, Ghislaine, si tu peux nous en dire quelques mots. Moi, je n'ai pas vécu le sacrement du mariage, mais j'ai vu les gens autour de moi le vivre. Et je me rends compte que c'est un sacrement qui devrait nécessiter beaucoup de prières, beaucoup de le vivre parce que c'est pas facile. Ça semble pas facile de vivre en couple. Et quand les enfants arrivent, ça semble pas facile d'élever les enfants parce que chacun
des deux a sa façon de voir, c'est bon, son éducation, etc. Mais je pense que ça nécessite de reprendre ses promesses de mariage régulièrement, pour se rappeler qu'on s'est promis, qu'est-ce qu'on s'est promis, pour qui, pourquoi, puis de demander, ça demande un support parce que ça semble, c'est pas facile de vivre avec les autres, mais de vivre avec la même personne toute la vie, là, ça semble être tout un contrat. C'est tout un contrat, mais Dieu nous invite, il crie l'indissolubilité du mariage. Somme toute, on peut penser que Dieu, lui, ne cesse jamais d'aimer. Même si on présente ça aujourd'hui dans le livre des Chroniques, à un moment donné, on voit pourtant le livre des Chroniques était un peu tardif, là. On aurait pu penser qu'il y avait une autre vision d'un Dieu qui n'allait pas laisser tomber son peuple, mais de la façon dont il présente les choses, c'est tout de même un peu dur. Mais on pourrait dire que Dieu, lui, ne cesse pas d'aimer. Alors, d'où le fait de l'indissolubilité, parce que on nous invite à ne pas cesser d'aimer dans le mariage, c'est ça. Oui, au fait, tu le dis très bien. Tu as dit, au cœur de chaque sacrement, il y a une grâce spéciale. Il y a une grâce spéciale. Dans le sacrement du baptême, on a vu vivre en enfant de Dieu, ne pas être insensible à l'amour. Au cœur du sacrement de confirmation, être courageux, aller en mission. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, pouvoir pardonner. Au cœur du sacrement du mariage, Dieu donne une grâce spéciale. C'est d'ailleurs pourquoi l'Église recommande aux gens, avant d'aller au mariage, de célébrer, de faire bénir le mariage pour avoir la grâce de l'unité et de l'indissolubilité. Mais notre Église est aussi mère éducatrice. Elle dit, mais s'il y a la mort dans le mariage, il faut quitter. Le mariage ne devait pas être dissoluble quand ton mari ou ta femme veut te tuer, quand ton mari ou ta femme veut te faire changer de foi, t'amener dans d'autres choses que sur le chemin de ton Dieu là. Il y a ce qu'on appelle le privilège pétrinien, le privilège de la foi qui dit au nom de ma foi, je veux quitter, au nom de ma vie, je veux quitter. Mais comme tu l'as dit, oui, il ne faut jamais cesser d'aimer, se donner une nouvelle chance. Heureusement, au Québec, c'est le dernier mariage que je bénis, c'est que les jeunes aujourd'hui se disent on va se donner une chance. On va essayer de se donner une chance. Et c'est ce que Dieu nous apporte souvent, nous donner une chance à nous-mêmes. Et c'est comme le Christ et son Église. À chaque moment, le mari est comme le Christ pour sa femme, la femme est comme le Christ pour son mari. C'est le texte de Saint Paul. C'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'il doit être le visage du Christ un pour l'autre. Est-ce que, Ghislaine, c'est pas le sacrement le plus malmené jusqu'à maintenant? Et trouves-tu que dans l'Église, on en fait assez la promotion de ce sacrement-là? Est-ce qu'on présente cette beauté, cet idéal d'aimer toute sa vie? Est-ce qu'on devrait faire plus d'efforts? Je pense que oui, parce que j'ai l'impression qu'on limite le mariage à la célébration du mariage comme tel et on oublie que c'est pour la vie. Je pense que ça prend des temps d'arrêt, des temps de... Puis que oui, on a un rôle à jouer pour donner toute la place parce que là, ce couple-là, ils vont avoir probablement des enfants, ils forment la société. Tous ces couples-là là, qui vont nous... Alors, on a peut-être la société qu'on mérite, là, parce que si on enlève tout l'amour qu'il devrait y avoir entre les deux parents, entre les parents et les enfants, eh bien, ça fait boule de neige et puis ça fait un monde sans amour, sans âme. C'est ça, sans âme, c'est ça. Il y a une grâce spéciale dedans. Dieu donne quelque chose. C'est comme si moi, je ne suis pas ordonné et je me mets à travailler comme prêtre. Il y a quelque chose de spécial, d'immense. C'est le Christ même, à travers le signe, la prière du prêtre, qui consacre le couple. Oui, mais tu dis ça, c'est la prière du prêtre, mais c'est aussi le sacrement, ce sont d'abord les deux époux. Les ministres du sacrement, c'est pas le prêtre. Non. Ce sont l'époux et l'épouse qui se donnent l'un à l'autre volontairement pour n'être plus qu'un et être ensemble d'un seul cœur, unis et avec Dieu
dans cette union, c'est-à-dire que comme une enveloppe qui les entoure pour être unis. Et souvent, on va penser que c'est le prêtre qui fait le sacrement du mariage, mais c'est faux. Ce sont les ministres, ce sont les baptisés eux-mêmes qui se donnent l'un à l'autre dans l'amour. Et je trouve ça tellement beau. Et il s'agit d'assister à un mariage pour voir jusqu'à quel point ces personnes irradient de bonheur. Et c'est incroyable. Alors pour ceux qui sont sceptiques ou pour ceux qui ont des difficultés avec leur mariage, je vous dirais, essayez d'assister à d'autres mariages pour voir, regardez le regard, l'amour qui se transmet. Essayez de renouveler le don de Dieu qui vous est fait. Pour ceux qui sont divorcés, ben, je pense qu'il ne faut pas condamner les personnes. Au contraire, des situations qui oublient les choses. Et je pense que l'Église, à l'heure actuelle, fait bon accueil à toutes les personnes. Oui, on peut condamner personne. Et ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et on va prier aussi pour les gens qui sont seuls, qui cherchent aussi à avoir une âme sœur, avoir un compagnon de vie. Et pourquoi pas pour les prêtres aussi qui ont des difficultés dans leur ministère aussi. Et il y a des personnes qui choisissent le célibat, somme toute, qui le choisissent vraiment. Et Dieu est avec eux, Dieu est avec nous. Et c'est ça la beauté du baptême dont on a parlé au départ. C'est-à-dire que le Seigneur, il est avec nous dans notre vie. Et quel que soit notre état de vie, même qu'on soit célibataire, alors c'est vrai que dans le mariage, les gens sont heureux, ils ont une force, ils sont deux. Alors, ils sont deux qui peuvent coller leur cœur l'un contre l'autre et s'aimer, somme toute, mais l'amour n'est pas réservé qu'aux gens mariés, c'est-à-dire que toutes les personnes célibataires aussi sont appelées à aimer et à donner. Je voudrais conclure aujourd'hui ceci sur les sacrements. Les sacrements dans l'Église, malheureusement, on ne les connaît pas assez. Il faudrait en parler, revenir vers ces sacrements. Ce sont des signes d'amour de Dieu. Et si l'on ne vient pas au sacrement, c'est peut-être que l'on méconnaît l'amour de Dieu davantage dans notre monde. Alors c'est à nous maintenant de nous réveiller et d'apprendre à voir dans l'invisible ce cœur du Seigneur, ce cœur de Dieu, ce sacré cœur, j'oserais dire, qui aime et qui est là et qui nous appelle à venir le rencontrer. Je vous souhaite une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.